Salut chers leaders, chers amis, chers investisseurs. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Crypto Business en ligne, une plateforme dédiée à l'information et à la formation sur les crypto-monnaies. Nous allons à travers cette vidéo vous présenter comment vous pourriez convertir vos crypto-monnaies, c'est-à-dire l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Bitcoin même, ou bien d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies en CFA, puisque ici nous sommes dans la zone CFA. La plateforme que nous allons présenter dans cette vidéo s'appelle Rassure Exchange. C'est une plateforme c'est une institution qui est basée en Côte d'Ivoire. Vous trouverez même au bas de leur site leur adresse. Vous pourriez les appeler, vous pouvez les contacter à l'adresse, vous pouvez les contacter sur WhatsApp à cette adresse. Vous pouvez aussi les contacter sur Twitter, sur Telegram, même sur Facebook. Voilà. Ils sont présents sur tous ces réseaux sociaux. Avant d'effectuer les opérations, il faudrait d'abord s'inscrire sur cette plateforme. C'est pourquoi, pour vous aider, vous trouverez au bas de cette vidéo le lien d'inscription sur la plateforme. Donc, vous allez donc cliquer sur ce lien et vous allez pouvoir vous inscrire aisément, donner vos vrais noms et prénoms pour vous faire identifier correctement avant de commencer les opérations. Et dès que vous êtes inscrit, vous vous connectez à l'application. Ici, nous sommes déjà connectés. Vous vous connectez à l'application pour débuter vos opérations. Voilà. Donc ici, nous allons commencer en allant à l'accueil. Une fois à la page d'accueil, vous voyez, la page d'accueil est divisée en deux. La première partie vous demande ce que vous voulez envoyer. Donc, qu'est-ce que vous voulez donner? Vous donnez quoi? Vous donnez des CFA ou bien vous donnez des crypto-monnaies ou bien vous donnez des dollars. La deuxième partie vous affiche ce que vous voulez recevoir. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Des CFA ou bien des crypto-monnaies ou bien des dollars. Donc, c'est à vous de faire le choix. Ça dépend du sens dans lequel vous voulez faire les opérations. Donc, ici, notre vidéo, comme on l'a dit au début, nous voudrions donc recevoir nos crypto-monnaies en CFA. Dans ce cas, nous allons choisir dans la liste ici, par défaut, il est affiché Perfect Money USD. Nous allons donc choisir dans la liste la monnaie que nous disposons et que nous voulons échanger. Donc, si ce n'est pas Perfect Money, nous allons voir que c'est PR USD. Est-ce que c'est du Bitcoin, BTC? Est-ce que c'est l'Ethereum? Ou bien c'est le Tether ou le Bitcoin Cash? Donc, nous choisissons donc la crypto-monnaie que nous avons en portefeuille. Donc, ici, nous allons prendre l'exemple du Bitcoin. Donc, on choisit le BTC. Et voilà, ça va se rafraîchir. Ça s'affiche. Donc, ici, par défaut, il nous met un BTC. Un BTC, comme nous voulons les changer en CFA, déjà, il nous positionne sur l'une des portefeuilles numériques, Orange Money. Et vous voyez la contrepartie. Un BTC, ça fait déjà 31 231 143 francs CFA. Maintenant, nous allons choisir le portefeuille dans lequel nous voulons recevoir notre échange. Ici, par défaut, on a choisi Orange Money. Si je n'ai pas de portefeuille Orange Money, je vais vérifier dans la liste ici quels sont les portefeuilles disponibles dans lesquels je peux recevoir mon échange. Il y a MTN, il y a Move, il y a Wave et il y a Cash Off. Plutôt. Il y a même des cartes. Il y a Basic 4, il y a UBA 4 aussi. Il y a également Western Union. Ça veut dire ici, même dans les pays où il n'y a pas de portefeuille numérique comme Orange Money, il n'y a pas de Move, il n'y a pas de Free,
Vous pouvez donc recevoir votre échange par Western Union. Voilà, donc ici j'ai sélectionné par exemple Western Union. Vous allez donc recevoir votre échange sur Western Union. Vous voyez que c'est formidable. Vous êtes dans un pays, il n'y a pas de portefeuille numérique comme Orange, comme Move. Donc c'est facile. Vous pouvez recevoir ça par Western Union. Si vous avez des portefeuilles numériques, par exemple comme Move, voilà, vous choisissez Move. Donc ici, Move, il y a Move dans plusieurs pays. Il y a Move au Togo, il y a Move au Niger, il y a Move en Côte d'Ivoire. Donc ici, c'est Move en général. Donc pour la réception, vous allez juste indiquer votre portefeuille Move avec l'indicatif de votre pays pour faire la différence. Donc c'est aussi simple que ça. Vous choisissez le portefeuille dans lequel vous allez recevoir vos gains. Maintenant, ici, il y a deux manières. Soit vous avez des bitcoins, vous connaissez déjà l'équivalent, soit je prends un exemple. J'ai dans mon portefeuille 0,309 par exemple, et je vais convertir ça en CFA. Bon, je vais augmenter un peu. 0,001 bitcoin que je vais convertir en CFA. Ouais, ça me fait donc 31 212 qu'on va me verser dans mon portefeuille. 31 212. Voilà. Donc, si je suis d'accord, donc je clique sur échange. Mais il y a encore une autre manière de faire l'échange. Peut-être que j'ai tellement de bitcoins dans mon portefeuille et que je vais juste dépenser une partie. Et je souhaiterais peut-être, je vais faire une dépense et j'ai besoin peut-être de 100 000 francs. Donc, au lieu de venir saisir le montant en bitcoin, je viens plutôt ici, je vais saisir le montant en francs CFA. Je mets 100 000, j'ai besoin de 100 000 francs. Le système va faire les calculs, il va me dire combien de bitcoins alors je dois envoyer. Voilà, combien de bitcoins je dois envoyer sur l'adresse de la Exchange pour obtenir 100 000 francs. Vous voyez que c'est formidable, c'est vraiment formidable. Donc, le système vous rend les choses vraiment faciles. Je veux 100 000, voilà ce que je dois donner pour obtenir mes 100 000. Voilà, donc si tout est bon, je vais donc poursuivre. Mais avant de poursuivre, il faudrait vous rassurer si dans le portefeuille Move de la société, il y a de l'argent. Donc, vous défilez un peu, vous allez vers le bas. Et il y a ce qu'on appelle réserve, voilà, les réserves d'argent de la société. On se rend compte que Move ici, dans le portefeuille Move, il n'y a rien. Il n'y a aucun franc. Donc, ce n'est pas la peine de demander qu'on vous paye à travers Move. Sinon, votre opération va traîner. En tout cas, si vous avez besoin de l'argent, en même temps, dans les minutes qui suivent, ça serait un peu compliqué. Le mieux, c'est de chercher un portefeuille ici où la société a des réserves. Par exemple, MTN, la société a 100 000 francs. Orange Money, la société a 500 000 francs. Et donc, vous pouvez obtenir rapidement votre gain dans cette monnaie. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut vérifier. Sinon, on lance l'opération, ça va marcher. Nous lançons, si tout est bon, on met échange. Ils vont accepter, mais l'opération va rester en attente jusqu'à ce qu'ils vont approvisionner leur compte Move pour pouvoir vous payer. Voilà, donc là, j'ai le récapitulatif de ce que je vais faire. Je donne des bitcoins pour 0,0032, 0,451 et je vais recevoir en CFA dans mon portefeuille Move 100 007 francs. Voilà, donc ici, on me demande d'indiquer le numéro de mon compte Move. Donc je vais l'indiquer ici. 100, voilà, ils disent 100 le plus. Donc je commence juste avec, bon, je prends un portefeuille Move Côte d'Ivoire, ou bien Move Togo, du 128. Je mets 99. Voilà, donc je mets le numéro comme ça.
Je vérifie donc mes identifiants, je complète le numéro de téléphone. Ici, mon numéro de téléphone personnel, là je mets le plus. Je mets le plus, donc ici en Côte d'Ivoire. Je peux être dans un autre pays, dans ce cas, il n'y a pas de problème ici. Donc je saisis le numéro de téléphone. Là c'est indépendant, hein. Ce n'est pas mon numéro Move ici, ça peut être un autre numéro, ça peut être, comme nous sommes au Togo, ça peut être T-Money, Togocell, ou bien numéro fixe même. C'est pas grave. Voilà, donc après, on fait les calculs rapidement. On met les résultats ici, 7 fois 7, 49. Voilà, ça c'est pour s'assurer que ce n'est pas un robot qui est derrière, et que c'est un humain. Donc, une fois le calcul fait, on accepte les conditions et on clique sur échange. Donc là, c'est juste pour nous informer que nous allons créer une commande, donc de nous assurer que nous disposons effectivement des montants de Bitcoin dans notre portefeuille. Si c'est bon, on clique sur OK. Alors, le système se met en marche. En marche, voilà, dit qu'il y a erreur. Il y a erreur, voilà, parce que il y a erreur, on va voir, on reprend un peu. Est-ce que c'est pas parce que dans le portefeuille Move, il n'y a pas de liquidité? Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de liquidité qu'il a refusé? On va reprendre. Voici, voilà, l'erreur persiste. Voilà, en fait, c'est le montant. Mais si le montant est trop élevé, voilà, puisqu'ils n'ont rien dans leur portefeuille, la partie a été bien encadrée. Donc, on va changer de portefeuille, hein, on va changer rapidement. Au lieu de Move, on va prendre MTN. On va prendre MTN. Là, il y a MTN au Bénin, MTN en Côte d'Ivoire. Donc, MTN dans le portefeuille, donc 100 000. Donc, ici, on va demander 90 000. Donc, on demande 90 000 pour nous assurer que on pourra obtenir. Donc là, on va indiquer notre compte MTN. On prend peut-être MTN Bénin. Voilà. On complète ici notre numéro de téléphone. Ça peut être un numéro dans un autre pays, hein, pas forcément le Bénin. Voilà, donc après, complétons le calcul ici. 5 plus 7, 12. On accepte les conditions et ensuite on clique sur échange. Oh là là, nous avons perdu un peu. Notre travail, donc on reprend rapidement. On a demandé pour 90 000 francs à recevoir 90 000 francs de MTN. Ensuite, clique sur échange. Voilà, donc sur cette page où on était avant, nous allons compléter juste notre numéro, c'est déjà là. Et là aussi, nous allons mettre notre numéro de téléphone avec l'indicatif du pays. On met le calcul, 12 comme réponse. On accepte les conditions et ensuite on clique sur échange. On accepte, OK. Nous avons effectivement le nécessaire dans notre portefeuille Bitcoin. Donc le système se met en marche et nous affiche donc la commande. C'est une commande que nous sommes en train de faire. On dit que cette opération est effectuée de manière semi-automatique et prend 5 à 30 minutes pendant les heures de service. Voilà, ils sont bien clairs. Pendant les heures de service, cette opération va prendre entre 5 à 30 minutes. Donc, ça dépend donc du réseau. Après réception des confirmations nécessaires du réseau et vérification du paiement par l'opérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement lorsque ils vont recevoir la confirmation du réseau. Puisque ici, on a dit, nous avons des bitcoins que nous voulons échanger en CFA. Donc, vous allez envoyer d'abord vos bitcoins sur leur adresse qu'ils vont vous indiquer.
C'est lorsqu'ils vont recevoir les confirmations du réseau de la blockchain, c'est en ce moment qu'ils vont donc lancer le virement sur votre portefeuille Move, MTN ou bien Orange Money. Donc, c'est cette opération qui va durer entre 5 et 30 minutes. 5 et 30 minutes, puisque c'est semi-automatique. 5 minutes, ça peut même venir avant 5 minutes, ou ça peut durer, ça dépend du nombre de transactions qui sont en instance à leur niveau. Voilà, donc, si on poursuit, on dit, attention, le taux de change, quelle que soit la manière dont il change, sera recalculé au moment de la réception de fonds. Voilà, sur notre portefeuille. Voilà, comme on le sait bien, les crypto-monnaies fluctuent rapidement. En baisse comme en hausse, ça fluctue. Donc la société nous informe déjà que c'est le taux de change à la réception qui sera pris en compte lors du virement, lors du positionnement des fonds sur votre compte. Ils vont tenir compte du taux de change en ce moment, pas du taux de change que vous avez vu lorsque vous avez demandé votre transfert, votre échange. Mais c'est le taux de change final qui sera pris en compte. Là, si vous êtes d'accord, donc vous poursuivez l'opération. Si vous n'êtes pas d'accord, donc vous annulez pour aller sur une autre plateforme. Donc voilà. Si on est d'accord avec ça, nous allons voir ici, c'est récapitulé le montant de Bitcoin à envoyer. Le montant à recevoir, c'est devenu 89 995 francs sur notre portefeuille MTN. Bon, ça, c'est pas grave, c'est juste des ajustements qui se font lors du traitement de l'opération. Si on est d'accord, on clique sur effectuer un paiement. Effectuer un paiement. Voilà, donc la page qui s'affiche. Ici, on dit échange de Bitcoin BTC à MTN Money Soft. Donc, l'ID de l'opération est là. On dit retour à la page de la commande. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en rouge, on dit prière. Payer exactement le montant indiqué en BTC. Voilà, donc, on a le montant indiqué en BTC 0,002883 984 BTC. C'est ce montant qu'il faut donc aller dans votre portefeuille blockchain, Coinbase, je ne sais pas quoi. Vous saisissez ce montant pour envoyer. Envoyer où? À l'adresse qui est précisée ici. Voilà, je copie l'adresse. Je la copie comme ça. Et c'est à cette adresse-là que je vais faire l'envoi des BTC affichés. Parce que les BTC affichés, c'est l'équivalent de ce que je voulais recevoir en CFA. Ou bien, pour ceux qui maîtrisent bien leur Coinbase, leur portefeuille Coinbase ou bien blockchain, vous pourriez utiliser juste le code QR affiché ici. Vous flashez le code QR avec votre portefeuille. Vous faites envoyer. Dès que vous faites envoyer, vous allez flasher. Vous allez flasher ça. Dès que vous flashez, vous allez voir l'adresse qui est là, que nous avons copié tout à l'heure. Cette adresse va automatiquement s'afficher au niveau de votre portefeuille. Donc, vous aurez plus à faire copier-coller et éviter les erreurs. C'est juste le montant que vous allez saisir. Vous saisissez le montant et vous envoyez. Donc, à partir de ce moment, dès que l'envoi est fait, la société reçoit votre transfert de Bitcoin sur leur compte et en ce moment, ils vont déclencher le virement de la contrepartie sur votre portefeuille mobile. Donc, voilà comment une opération de change de monnaie, de crypto-monnaie vers un portefeuille en CFA. Voilà comment ça se passe. Vous voyez que ce n'est pas assez compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question comment, après avoir gagné nos gains en Bitcoin, en dollars, comment on le convertir en CFA. Donc, cette plateforme qui est spécialisée dans ce genre d'opération, elle est fiable et peut vous aider à faire vos conversions dans la simplicité. Voilà, chers amis, si c'est pour la première fois que vous suivez une vidéo
sur la chaîne Crypto Business en ligne. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge afin de recevoir les alertes des prochaines diffusions. Et aussi, prière de liker la vidéo pour nous encourager, pour que nous sachions que vous avez vraiment aimé cette vidéo et que ça vous a apporté quelque chose par rapport à votre compréhension des crypto-monnaies. Voilà. Vous trouverez aussi au bas de cette vidéo le lien pour vous inscrire sur le site de Rafi Exchange. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur ce site-là, vous pouvez utiliser le lien d'inscription pour vous inscrire rapidement. Et voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos qui ne tarderont pas à être diffusées.